Bonjour à tous, aujourd'hui on prépare un délicieux gâteau style Raffaello, super facile et rapide à faire. C'est parti pour la recette. Pour la ganache montée au chocolat blanc et à la noix de coco, je commence par faire fondre 170 g de chocolat blanc dans 100 ml de crème liquide entière. Je trouve que c'est la façon la plus sûre et rapide. Je mélange sans arrêt et dès que le chocolat est fondu, on retire aussitôt du feu. Vous pouvez aussi faire fondre le chocolat au bain-marie puis ajouter par-dessus la crème également chaude. Le résultat sera le même. Hors du feu, j'ajoute 400 ml de crème liquide entière, cette fois froide, pour refroidir la préparation en remuant en même temps. Donc il y a un demi-litre de crème au total. Je recouvre ensuite de film alimentaire et je réserve au frais grand minimum 3 heures. Vous pouvez sinon mettre 1 heure au congélateur, ce sera suffisant. Pendant que la ganache prend au frais, je prépare la génoise aux amandes. Je commence par ajouter 5 œufs dans un récipient avec 125 g de sucre. À l'aide du batteur électrique, je vais fouetter jusqu'à ce que le mélange blanchisse, mousse et puis finit par tripler de volume. Ça prend plus ou moins 8 minutes. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Une fois qu'on a obtenu la consistance désirée, je viens ajouter 30 g de poudre d'amande et je mélange délicatement à la maryse. Je tamise ensuite 90 g de farine. Pour éviter qu'il y ait des grumeaux dans la pâte, ça va aussi permettre de l'incorporer beaucoup plus facilement. J'ajoute également un sachet de levure chimique de 7 g. Ça reste tout de même facultatif puisque le gâteau gonflera bien quand même. Et je mets aussi une petite pincée de sel. Après avoir ajouté toutes les poudres, je mélange délicatement la préparation à la maryse en soulevant doucement jusqu'à ce que ce soit parfaitement homogène. J'ai préchauffé mon four à l'avance à 180 degrés. Dans un moule à charnière de 20 cm de diamètre que j'ai chemisé de papier sulfurisé dans le fond et sur les bords, je verse la pâte à génoise. Si la recette te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Je tapote légèrement pour faire remonter les bulles d'air. Et j'enfourne à 180 degrés pour 30 minutes de cuisson sur la plaque du milieu. Pour éviter que la génoise retombe, je la laisse 5 minutes dans le four éteint avant de la sortir. Je la démoule aussitôt sur une grille pour la laisser complètement refroidir. Il faut absolument attendre que la génoise ne soit plus du tout chaude avant de la trancher pour éviter qu'elle s'effrite. Donc je la coupe en deux. Vous avez même la possibilité de la couper en 3 pour un gâteau plus volumineux. Je récupère la ganache au chocolat blanc qui a eu le temps de bien refroidir. Je la verse dans un récipient assez grand pour pouvoir la fouetter sans en mettre partout. Et tout simplement, on va monter la ganache en la fouettant durant plus ou moins 5 minutes jusqu'à ce qu'elle ait une belle texture ferme et onctueuse. Pour qu'elle monte plus rapidement, je vous conseille de mettre le fouet ainsi que le bol quelques minutes au congélateur. Quand la ganache montée au chocolat blanc est prête, je viens ajouter 50 g de noix de coco râpée et je mélange délicatement pour incorporer la noix de coco. Pour imbiber la génoise, j'ai pris du lait de coco. J'en ai utilisé 250 ml au total pour tout le gâteau. On imbibe généreusement avec le pinceau. Je viens ensuite pocher une généreuse couche de ganache chocolat blanc coco. Vous pouvez aussi mettre la ganache directement à la cuillère. Après avoir bien éparpillé la ganache, je viens mettre le second disque de génoise aux amandes. J'appuie délicatement par-dessus. Et j'imbibe également le haut de la génoise de lait de coco. Vous pouvez remplacer le lait de coco par du lait de vache ou un sirop à base de sucre et d'eau. Je poche à nouveau une bonne couche de ganache. Je recouvre entièrement le gâteau de ganache avant de venir lisser et retirer l'excédent de ganache à l'aide d'une corne ou d'une spatule.
Pour terminer, je recouvre le gâteau de noix de coco râpée. Vous pouvez aussi y mettre des amandes effilées torréfiées, ça apportera du croquant à la recette. Et je décore avec quelques petits raffaello que je viens déposer tout simplement sur le gâteau. Si vous aimez les raffaello, vous allez fondre devant cette recette, c'est absolument le même goût. Vous devez à tout prix la tester, j'attends vos avis avec impatience. J'espère vraiment que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. À bientôt!